la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chères auditrices et auditeurs qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de Jésus soit élevé et que sa paix règne dans vos cœurs. Je rends grâce à Dieu qui me donne encore ce nouveau jour. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui se réveillent maintenant, je vous souhaite un très bon réveil. Et pour ceux qui sont en train de se préparer pour aller dormir, que vous puissiez passer une belle nuit. Et que nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné une belle semaine. Nous avons parlé à propos de être une source de bénédiction. J'espère que ces messages ont été pour vous une source de bénédiction. Je voudrais que vous reteniez ce grand principe. Il y a un grand principe chrétien qu'il faut savoir, c'est que, de façon générale, Dieu nous a créés pour que nous soyons une source de bénédiction. Oui, cher ami, nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Il peut faire toutes choses. Il est capable de faire tout et tout seul. Mais je rappelle que pour honorer l'homme, pour honorer l'être humain, Dieu a choisi de l'utiliser. Dieu a choisi de t'utiliser toi pour bénir les autres. Alléluia. Nous sommes donc les partenaires de Dieu pour bénir les autres. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans Genèse 39 et vous allez voir comment Joseph a été une source de bénédiction là où il se trouvait dans la maison de Potiphar. Lisons à partir du verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et qu'il établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Moi je dirais, grâce à Joseph, alléluia. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Chers amis, Joseph était beau de taille et beau de figure. Cependant, il n'a pas été orgueilleux. Il est resté humble. Et surtout, il est resté dans la crainte de Dieu. Ce jeune et beau garçon, lorsque la femme de son patron a tenté de le mettre dans le péché, de la tirer dans son lit, Joseph, ce jeune garçon, a refusé. Il a résisté, il a fui le péché. Et c'est grâce à cela
que Dieu a fait de lui un homme exceptionnel, un homme qui est source de bénédiction chez son patron. Alléluia. Le verset 5 nous dit clairement que Potiphar l'a établi sur sa maison. Et on voit que l'Éternel a béni cette maison grâce à Joseph. Alléluia. Je prie que le lieu où tu travailles soit béni grâce à toi. Alléluia. Chers amis, nous sommes nés pour être une source de bénédiction. Je voudrais vous lire aussi un autre verset dans les Proverbes qui dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment nous diriger toute notre vie. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je prie que tu puisses arroser les autres. Je prie que tu puisses bénir les autres parce que il y a une promesse à celui qui est source de bénédiction pour les autres. Au lieu de t'appauvrir lorsque tu donnes aux autres, tu t'enrichis selon la Bible. C'est ce que nous venons de voir, chers amis. Je vous encourage vraiment à être une source de bénédiction autour de vous. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Alors, en tant qu'humain, il y a des fois où nous sommes découragés. Peut-être tu peux te dire, ah oui, j'ai toujours donné aux autres, j'ai trop donné, mais moi, je n'ai rien reçu. Ça, c'est quelque chose qui peut te décourager. Alors, si tu es dans la même situation, je voudrais t'encourager. Les gens pour qui tu as fait des bonnes choses, les gens à qui tu as rendu service, ils peuvent l'oublier. Mais Dieu, lui, n'oublie jamais. Un geste que tu as fait pour aider les autres, Dieu va l'inscrire, Dieu ne l'oubliera jamais. C'est pour cela que je viens t'encourager. Je t'encourage à continuer et je voudrais te lire ce verset dans Hébreux chapitre 6 au verset 10 qui dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Alléluia. Dieu n'est pas injuste pour oublier, mes amis. Dieu se rappelle, Dieu voit tous les services que tu rends aux autres, même si les concernés ne le notent pas. Mais sache que Dieu, lui, ne l'a jamais oublié. Il le sait, il le voit. Alors, persévère. Même si tu te sentais découragé, je t'invite à persévérer, à continuer, car notre Dieu le voit et notre Dieu te le rendra. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Je termine en t'encourageant. Je t'encourage que tu sois une bénédiction autour de toi. Nous avons vu dans ce passage de Genèse comment Joseph a trouvé grâce aux yeux de son patron. Alléluia. Alors, au nom de Jésus-Christ, trouve grâce aux yeux de ton chef de service aussi. Au nom de Jésus-Christ, sois établi à la tête de ton service. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, trouve grâce aux yeux de tes professeurs, si tu es un étudiant ou un élève. Trouve grâce aux yeux des gens qui t'entourent. Que ton lieu de travail soit béni grâce à tes prières. Alléluia. Que ton lieu de travail prospère grâce à ta présence et à ce service. Alléluia. Sois une bénédiction là où Dieu t'a placé au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as partagé, tout ce que tu nous as donné pour partager avec ton peuple. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous tes partenaires. Merci parce que nous sommes parmi
ceux qui sont appelés pour bénir les autres. Alléluia. Continue, Seigneur, à nous donner cette possibilité, à nous donner la volonté et le pouvoir de bénir les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.